À 7h23, notre invité, c'est Frédéric Collet, président du LEM, les entreprises du médicament. Bonjour Frédéric Collet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'il y a des choses intéressantes dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où le gouvernement lâche un peu du lest. Les économies recherchées sur les remboursements et le prix des médicaments sont plus faibles que prévu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le secteur que vous estimiez, j'imagine c'est votre rôle, trop sous pression? Écoutez, c'est certainement une inflexion qui est importante. Et cette inflexion, elle envoie un signal. Et pourquoi ce signal est important? Parce que la crise nous a peu appris de choses que nous ne sachions pas. En revanche, elle nous a appris à quel point il était important que nos entreprises soient compétitives et donc qu'on puisse assurer l'autonomie sanitaire, grand sujet. Et puis par ailleurs, que nos entreprises soient également attractives parce qu'elles sont créatrices d'emplois qualifiés, créatrices d'emplois en région, et c'est un secteur fortement exportateur. Et vous diriez qu'en France, les prix des médicaments sont trop bas aujourd'hui? Non, je pense il y a deux aspects. Et justement, quand on parle du PLFSS, on parle de la régulation économique de notre secteur. Et on a vu pendant la crise que certaines de nos entreprises avaient été sous forte pression en termes de régulation des prix, de forte pression sur les prix. Du coup, ça les a rendues moins compétitives par rapport à des entreprises similaires en Asie ou ailleurs. Et c'est là où on a créé le déplacement de l'approvisionnement. En parallèle... On a vu aussi des ruptures d'approvisionnement parce qu'on n'était pas capable ou parce qu'on ne produisait plus certains composants. Alors, en fait, pendant la crise, on n'a pas vu de rupture de médicaments. On a vu depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y a beaucoup de ruptures. Combien de fois les pharmaciens nous disent ça, on ne le produit plus, c'est en rupture? Bien sûr. Et justement, une grande partie de cette explication tient au fait que nous avons déplacer ces approvisionnements par ce qui n'était plus possible de fabriquer en France. C'est la compétitivité. C'est pour ça que la mesure annoncée par le gouvernement, cohérente par rapport à ce qu'avait dit le président de la République à la Garenne-Colombe, il avait insisté sur le fait qu'il fallait réduire cette pression sur les prix pour redonner à ces entreprises de la compétitivité. Pourquoi c'est important? Parce que, je vous le rappelle, 75% des entreprises du médicament en France font moins de 50 salariés. Quand on parle d'entreprises du médicament, on pense Big Pharma. Oui. Mais 75% d'entre elles font moins de 50 salariés. Et ces entreprises-là, elles sont extrêmement sensibles au phénomène de baisse de prix. En parallèle, ce que la crise nous a appris aussi, c'est que non seulement nous sommes des acteurs de santé publique, mais nous sommes également des acteurs économiques. Et quand on parle plan de relance, il est nécessaire de développer tous les outils d'attractivité et en particulier l'innovation. C'est ce qui est mis en place derrière cette réforme qu'on appelle des ATU. Les ATU, en fait, c'est un mécanisme d'accès anticipé aux traitements innovants. Vous mettez en lumière les freins qui existent sur les démarrages des essais en France. Vous dites que nous sommes encore trop derrière justement nos voisins européens dans ce domaine. Alors, il y a les essais puis l'accès au marché. En ce qui concerne l'accès au marché, il faut en France à peu près 500 jours pour obtenir un prix, c'est-à-dire l'autorisation de vendre sur le marché. Dans d'autres pays, ça se compte en dizaines, en vingtaines, en cinquantaines de jours. Par contre, nous avons en France un mécanisme qui était très important, qui est ce fameux ATU, c'est-à-dire autorisation temporaire d'utilisation. Ça permet de rendre un traitement innovant disponible pour des patients qui l'attendent avant que le traitement ait obtenu toutes ces autorisations. Et la réforme des ATU était très importante et c'était le deuxième signal envoyé par le président de la République au mois d'août. Mais vous savez, l'inquiétude du gouvernement, des gouvernements quels qu'ils soient, avec les nouveaux médicaments, c'est souvent leur prix. Nous, on reçoit tous les jours, avec Sandra, notamment dans la French Tech, des formidables biotech innovantes, mais souvent pour un traitement qui coûte une fortune pour quelques malades. Alors, il y a peut-être deux façons de répondre à ça. La première, c'est que quand on parle de traitement qui coûte une fortune, personne en France n'a la moindre idée de ce que coûte un médicament. Si je vous demandais ce que coûte le Doliprane ou le paracétamol que vous avez l'habitude d'utiliser, je ne suis pas sûr que vous pourriez me donner la réponse. Oh, c'est pas très cher, c'est 2-3 euros une boîte de Doliprane. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que quand on parle de ces traitements, on ne parle que du coût de ces traitements. On oublie de parler du fait que ces traitements se substituent à des traitements aléatoires, chroniques, longs, pénibles, douloureux pour les patients d'abord et le système de santé. Et ce sont des traitements qui parfois en une injection se substituent à des années de traitements chroniques extrêmement coûteux. Donc je pense que quand on parle du coût des médicaments, il faut avoir ces deux éléments en tête. Est-ce que vous êtes capable, avec les mesures qui ont été prises, de répondre à la volonté du gouvernement de relocaliser une partie de l'industrie du médicament en France ? Alors ces signaux, ils sont très importants parce qu'ils viennent redonner
de l'espace de manœuvre. Maintenant, encore une fois, c'est pas le grand soir. C'est-à-dire que les entreprises de médicaments... On fait juste moins d'économies. Hein. On demande finalement de baisser les prix de 600 millions au lieu de 900 millions. On maintient de la pression, mais on maintient moins de pression. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Mais ce sont des signaux qui sont importants. Parce que quand on veut investir, et c'est ça l'enjeu, faire en sorte que ces entreprises du médicament investissent en France, il faut de la visibilité et de la cohérence. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans à venir? Et de la cohérence pour que toutes les mesures de régulation à court terme et d'ambition à long terme, le plan de relance, soit cohérente. Bon, 100 000 salariés aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros, c'est votre industrie. Donc on vous réinvite quand on aura monté un peu les chiffres, on est d'accord? Absolument. Merci Frédéric Collet, bonne journée. président des entreprises du médicament, d'avoir été avec nous.